Amis Milanais, bonjour et bon retour sur la chaîne. Petite vidéo aujourd'hui, petit jour de congé pour moi, donc voilà, j'en profite pour faire une petite vidéo par rapport aux dernières nouvelles. J'espère que l'humeur a changé pour vous. Bon, tout doucement, on va essayer de passer au-delà. Il y a des choses beaucoup plus importantes que dans la vie que des résultats de football. Et entre autres, une des nouvelles aussi. Aujourd'hui, donc, on va parler, je vais donner juste une petite nouvelle là par rapport à Baresi et de Mercato. Ça sera une petite vidéo brève aujourd'hui. Donc, très bonne nouvelle, comme je disais. Retour de Baresi hier au stade après 4 mois d'absence, plus ou moins. Baresi, notre ancien et grand capitaine du Milan, qui a des gros soucis de santé. Donc, voilà, il a dû faire quand même de gros soins. Et après 4 mois, son retour hier au stade, ce qui est toujours une très bonne nouvelle quand on parle de la santé des personnes. C'est toujours délicat. Donc, très content de l'avoir revu hier dans nos tribunes. Donc voilà, espérons pour lui que ça guérisse et qu'il puisse encore aller de l'avant de nombreuses années et voir plein d'autres matchs au stade. Pour ce qui est Mercato, alors, comme je l'ai dit, hier soir, apparemment, Tare voudrait accélérer pour Füllkrug. Je sais que ce choix divisera un petit peu les personnes. Moi, personnellement aussi, je ne suis pas spécialement court, mais voilà, de ce que on peut comprendre pour le mois de janvier, ça sera un prêt jusqu'en fin de saison pour aller sur l'attaquant et dépenser de l'argent au mois de juin. Donc les nouvelles sont que Tare voudrait essayer d'accélérer les temps avec West Ham et Füllkrug pour le faire venir au mois de janvier, pour donner à l'Aigle vraiment une référence devant un numéro 9, que ce soit de la première minute ou entrée en jeu, mais vraiment un attaquant qui puisse faire la différence même pour quelques minutes dans ces matchs fermés comme on l'a vu hier, des matchs où on peut marquer un but, que ça soit avec un genou, avec une déviation, quoi que ce soit, une balle qui traîne dans le rectangle, mais c'est très important parce qu'on remarque que sur les 4 matchs avec 3 équipes néo-promues et une de mieux bas de classement, ben, on a perdu pratiquement donc 3 contre la Cremonese et 2 points Parme Pisa et 2 points Sassuolo, ça fait 9 points en tout. Si on aurait pu prendre ne fût-ce que 6-7 points sur ces 9 encore aujourd'hui, on serait bien devant l'Inter et le Naples. Donc voilà, très important de faire ça. Donc voilà, ça se précise de ce côté-là au mercato du mois de janvier. Le club qui veut faire partir Jiménez parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il a au niveau de sa blessure. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas eu de communiqué officiel par rapport à ce qu'il a exactement à sa cheville. Donc voilà, le club qui voudrait le faire partir et faire ce changement, ce switch au mois de janvier. Loftus-Cheek aussi apparemment aussi qui serait peut-être sur le départ pour se jouer lui aussi les chances d'aller en Coupe du Monde et pour nous une rentrée d'argent pour faire aussi du mercato. Et des rumeurs aussi pour Nkunku, rumeurs du côté de l'Arabie. Et pour moi, je dis oui, parce que Nkunku me déçoit énormément aussi. C'est vraiment l'opposé de celui que j'ai tant admiré et apprécié au Lipsia. Donc pour moi, oui, si on peut le faire partir, faisons rentrer l'argent. Et la grosse nouvelle que j'ai donnée hier soir et qui est confirmée apparemment aussi via le journaliste sportif qui suit le Milan d'Andrea Longoni et de qui je vous donne la plupart des nouvelles au niveau du mercato par rapport au Milan. Cette nouvelle vient d'Espagne. Je sais pas si c'est filtré du côté du Barça qui était sur le joueur aussi sur Vlahovic de la Juve, qui laisserait tomber apparemment et qui dirait que Vlahovic serait proche d'un accord avec le Milan. Pour moi, c'est un oui. Je sais que là aussi, qui est pour, qui est contre. Moi, je reste persuadé que Vlahovic a les capacités pour exploser vraiment et devenir un top. Je rappelle que ce n'est pas pour rien qu'Allegri a insisté fortement comme Rabiot pour l'avoir pendant les vacances. On n'y est pas arrivé. Pour moi, c'est une grosse erreur parce qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc, si on peut trouver l'accord avec Vlahovic, pour moi, ça serait très bien. C'est le type de joueur qu'Allegri demande, de grand, costaud, qui sait tenir un ballon, faire monter l'équipe et qui marque. Donc voilà, espérons que ça soit vrai comme nouvelle et qu'on puisse trouver cet accord au plus vite. Je rappelle qu'on peut trouver l'accord avec le joueur au mois de janvier, étant donné que Vlahovic est en fin de contrat avec la Juve et qui est libre de trouver un accord déjà en janvier 26. Donc voilà, si la petite vidéo vous a plu, petit like, je le rappelle, abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit. Ça me fait plaisir. Mettez vos commentaires, j'aimerais bien lire vos commentaires aussi, ce que vous pensez aussi de mes idées et de ce qui se passe par rapport à notre équipe
actuellement parce que je reste persuadé qu'avec 2-3 petits renforts au mercato de janvier, cette équipe doit lutter avec l'Inter pour la course au Scudetto. Voilà, passez une bonne journée les amis et on s'entendra d'ici un jour ou deux dès que possible de refaire une petite vidéo. Forza Milan sempre, tous ensemble, gardons le moral et allons en Arabie jouer cette Super Coupe d'Italie. Qu'on puisse la gagner, ça fera un plaisir, mais je veux dire, pas de mauvaise humeur si jamais on devrait revenir avec un mauvais résultat. Restons concentrés sur ce championnat pour gagner ce titre, le 20e, qui nous donnerait la 2e étoile aussi. Bonne journée chers amis.